Pourquoi certaines personnes passent leur vie entière à courir après l'argent sans jamais en avoir assez, tandis que d'autres semblent attirer la richesse comme un aimant? Est-ce une question de chance, de famille, de pays? Non. La vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus choquante. Les gens sont pauvres à cause de leur manière de penser et d'agir face à l'argent. Albert Kiyosaki nous enseigne que la pauvreté n'est pas uniquement un état matériel, mais d'abord un état d'esprit. Les riches ne pensent pas comme les pauvres, et c'est cette différence de mentalité qui crée l'écart. Ce n'est pas l'école, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas le gouvernement, mais bien notre rapport à l'argent. Un pauvre dit « Je ne peux pas me le permettre » et la discussion s'arrête. Un riche dit « Comment puis-je me le permettre ?» Et il ouvre une porte vers la créativité, l'innovation et l'action. Cette nuance, apparemment minime, change absolument tout. Regardez autour de vous. Combien de personnes travaillent dur chaque jour, parfois même plus que les riches, mais restent coincées dans un cycle sans fin. Travailler, payer les factures, s'endetter, recommencer. Pourquoi ? Parce qu'elles suivent des habitudes apprises depuis l'enfance. Chercher un emploi sûr, éviter les risques, consommer au lieu d'investir et croire que la richesse est réservée à une élite. La bonne nouvelle ? Rien de tout cela n'est une fatalité. La pauvreté peut être vaincue, non pas en gagnant à la loterie, mais en changeant d'état d'esprit, en comprenant les règles de l'argent, en prenant des décisions différentes, en osant investir en soi et en ses projets. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 raisons principales qui maintiennent les gens dans la pauvreté. 5 pièges que la majorité subit sans même s'en rendre compte. Si vous les identifiez et que vous décidez de les éviter, vous transformerez votre avenir. Alors préparez-vous, car ce que vous allez entendre peut bouleverser vos croyances, mais c'est précisément ce dont vous avez besoin pour briser le cycle de la pauvreté et avancer vers la liberté financière. La mentalité du salarié. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens restent pauvres est leur dépendance totale à un salaire. Depuis l'enfance, on nous répète « Va à l'école, travaille dur, trouve un bon emploi stable et tu réussiras ». Mais en réalité, ce chemin mène rarement à la richesse. Pourquoi ? Parce qu'un salaire, aussi élevé soit-il, a une limite. Tant que vous échangez votre temps contre de l'argent, vous êtes prisonnier d'un cycle. Vous ne pouvez pas travailler 24 heures sur 24, et votre revenu s'arrête dès que vous arrêtez de travailler. Les pauvres et la classe moyenne recherchent la sécurité, un emploi fixe, une paie régulière, des avantages sociaux. Mais cette sécurité est une illusion. En réalité, vous dépendez des décisions d'un patron, d'une entreprise, d'une économie. Le jour où votre emploi disparaît, votre soi-disant sécurité s'effondre. Les riches, eux, ne comptent pas sur un seul revenu. Ils construisent des actifs qui génèrent de l'argent même pendant leur sommeil. Entreprises, investissements, immobilier, droits d'auteur. Leur objectif n'est pas de travailler pour l'argent, mais de faire en sorte que l'argent travaille pour eux. La mentalité du salarié se reconnaît à certaines phrases. « J'ai besoin d'un emploi sûr. Je préfère un petit salaire garanti qu'un grand risque. Je n'ai pas le temps de lancer quelque chose à côté. » Ces pensées enferment. Elles empêchent d'explorer de nouvelles opportunités, de développer des compétences entrepreneuriales, de se libérer de la dépendance à un patron. Kiyosaki insiste. Si vous voulez sortir de la pauvreté, vous devez commencer à penser comme un investisseur et non comme un simple salarié. Cela ne veut pas dire que vous devez quitter votre emploi du jour au lendemain, mais que vous devez utiliser votre salaire comme un tremplin. Épargnez, investissez, créez des revenus passifs. Votre emploi doit financer votre liberté, pas seulement vos factures. Tant que vous vous contentez d'un seul revenu, vous resterez dans la course sans fin du métro, boulot, dodo. La première étape pour briser le cycle est donc de transformer votre mentalité. Ne soyez pas esclave de votre salaire, faites-en un outil pour bâtir votre indépendance. 2. La peur de perdre. La deuxième raison pour laquelle les gens restent pauvres, c'est la peur. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur du regard des autres. Cette peur paralyse et empêche d'agir. Quand une opportunité d'investissement se présente, le pauvre dit « Et si je perds mon argent ?» et il recule. Le riche se dit « Que vais-je apprendre, même si j'échoue ?» et il avance. La différence est énorme. Dans la vie, les échecs sont inévitables.
Les riches le savent. La plupart des entrepreneurs à succès ont échoué plusieurs fois avant de réussir. Mais chaque échec leur a apporté une leçon précieuse. Les pauvres, eux, fuient le risque. Ils préfèrent la sécurité du statu quo, même si cette sécurité est en réalité une prison. Cette peur se manifeste aussi dans les petites décisions. Un pauvre évite de lancer un projet parce qu'il craint l'échec. Il évite d'apprendre de nouvelles compétences parce qu'il craint de ne pas être à la hauteur. Il évite d'investir parce qu'il craint la perte. Mais en réalité, refuser de prendre des risques, c'est prendre le plus grand risque de tous, rester pauvre à vie. Les riches n'ignorent pas la peur, ils la contrôlent. Ils se forment, analysent les risques, diversifient leurs investissements, mais surtout, ils agissent malgré la peur. La pauvreté est souvent le prix payé pour avoir choisi la sécurité plutôt que l'opportunité. Tant que vous laissez la peur guider vos décisions, vous ne connaîtrez jamais la liberté financière. 3. Le manque d'éducation financière. On passe des années à l'école à apprendre les mathématiques, la géographie, la littérature. Mais on ne nous enseigne presque rien sur l'argent. Résultat, des millions de personnes sortent diplômées, trouvent un emploi mais n'ont aucune idée de la différence entre un actif et un passif. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui en sort. C'est simple, mais cette distinction change tout. Les pauvres achètent des passifs en pensant qu'ils sont riches. Une voiture de luxe, une maison trop chère, des gadgets dernier cri. Les riches, eux, accumulent des actifs. Entreprises, actions, immobilier, revenus passifs. Le manque d'éducation financière condamne beaucoup de gens à travailler toute leur vie pour payer des dettes. Cartes de crédit, crédits à la consommation, prêts étudiants. Les intérêts enrichissent les banques, pas vous. Kiyosaki répète, « Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais combien vous gardez et comment vous le faites fructifier. » Un homme peut gagner 10 000 $ par mois et finir pauvre, tandis qu'un autre gagne 2 000 $ et devient riche grâce à ses investissements intelligents. Sans éducation financière, vous devenez une proie facile pour le système. Les publicités, les crédits faciles, les illusions de richesse, tout est conçu pour vous faire dépenser. La seule protection est la connaissance. Les mauvaises habitudes de consommation. Beaucoup de gens sont pauvres, non pas parce qu'ils ne gagnent pas assez, mais parce qu'ils dépensent mal. Ils achètent pour impressionner, pour combler un vide, pour suivre les tendances. Dès que l'argent entre, ils ressortent aussitôt. Un nouveau téléphone, des vêtements de marque, des sorties coûteuses. Mais rien de tout cela ne génère de revenus. Pire encore, beaucoup s'endettent pour financer ce style de vie. Les riches font l'inverse. Avant de dépenser, ils investissent. Ils achètent des actifs qui produisent de l'argent, puis utilisent une partie de ces revenus pour financer leur plaisir. La différence est énorme. Les pauvres dépensent pour paraître riches, les riches investissent pour devenir vraiment riches. Changer ses habitudes de consommation demande de la discipline. Établir un budget, réduire les dépenses inutiles, différer la gratification immédiate. Ces petits choix répétés créent une grande différence sur le long terme. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, vous resterez esclave de votre prochain salaire. Si vous apprenez à épargner et investir, vous construirez la liberté. 5. La croyance que la richesse est hors d'atteinte. Enfin, beaucoup de gens restent pauvres parce qu'ils croient que la richesse n'est pas faite pour eux. Ils pensent que seuls les héritiers, les génies ou les chanceux peuvent devenir riches. Cette croyance les paralyse et les pousse à se contenter de peu. En réalité, la richesse est accessible à ceux qui la recherchent avec discipline et persévérance. Les riches d'aujourd'hui ne sont pas tous nés riches. Beaucoup ont commencé de zéro, mais ils avaient un état d'esprit différent. Ils croyaient que c'était possible. La croyance « je ne peux pas » devient une prophétie auto-réalisatrice. Si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, vous n'essayerez même pas. Et si vous n'essayez pas, vous avez déjà échoué. Pour briser cette barrière mentale, il faut changer son entourage, ses lectures, ses modèles. Il faut se nourrir d'histoires de réussite, apprendre des autres et croire que vous aussi, vous pouvez bâtir votre liberté financière. La pauvreté n'est pas une condamnation éternelle, mais le résultat de décisions répétées et de croyances limitantes. Tant que vous penserez comme un pauvre, vous resterez pauvre. Mais dès que vous changerez votre manière de voir l'argent, vous commencerez à tracer un nouveau chemin. Kiyosaki l'a dit clairement. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils font travailler l'argent pour eux. La différence entre richesse et pauvreté tient donc moins au portefeuille qu'à la mentalité.
avez maintenant identifié les 5 raisons principales. La mentalité du salarié, la peur de perdre, le manque d'éducation financière, les mauvaises habitudes de consommation et la croyance que la richesse est réservée aux autres. La bonne nouvelle, c'est que chacune de ces raisons peut être transformée. Vous pouvez utiliser votre salaire pour bâtir des actifs, affronter vos peurs, apprendre la finance, changer vos habitudes de consommation et surtout croire en votre potentiel. La vraie question est, qu'allez-vous faire maintenant? Continuer à vivre comme la majorité ou oser penser différemment et rejoindre la minorité qui construit sa liberté financière? La décision vous appartient.